Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match du PSG contre Toulouse, un match qu'on a attendu longtemps. Il y a eu la trêve internationale qu'on a suivi avec attention en préparation de la Coupe du Monde. Les joueurs revenaient justement de cette trêve internationale. On a eu aussi le report du match contre Lens, le report gate qui a un peu animé l'actualité. On a dernièrement l'interview de Mbappé, de Hakimi aussi. On peut en reparler, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment les joueurs sont revenus en forme après cette trêve internationale. Un match piège contre Toulouse. Heureusement, nos Parisiens s'en sont sortis 3-1 contre des Toulousains qui étaient venus faire, je pense, un résultat, mais qui ont été totalement muselés par une maîtrise parisienne sans précédent. Ce que je retiens du match, au-delà de la victoire 3-1 avec le doublé de Ousmane Dembélé, c'est déjà un Dembélé en forme, surtout bien en forme avec le but qui nous a mis totalement relâché, la reprise de volée incroyable, le placement devant le but. On a un Ousmane qui revient bien dans ce match et ça fait vraiment plaisir. Il était partout, il était à la demande du ballon, il voulait prendre le jeu à son compte, donc c'était très intéressant de le voir en jambes. Et en plus, il est toujours affûté devant le but. Donc moi, Ousmane Dembélé m'a mis en confiance, mais globalement, c'est la composition d'équipe et la rotation des joueurs de Luis Enrique qui m'a vraiment mis en confiance sur ce match. On avait Beraldo qui était au milieu de terrain, et Beraldo qui a été très intéressant et une bonne alternative, je pense, pour la fin de saison, pour faire souffler un peu Neves, souffler Vitinha, l'absence de Fabian Ruiz. On peut avoir justement Beraldo. Alors, à la relance, il a tenté des choses et ça a été parfois beaucoup de déchets, mais dans l'ensemble, il a été quand même très intéressant au milieu de terrain, notamment sur les interceptions, sur ses prises d'initiative. Il a mis un très bon ballon à Doué. Donc Beraldo intéressant dans cette compo. Alors équipe bis du PSG dans cette compo, oui, mais l'équipe bis, ça reste quand même de très grands joueurs. En plus, en attaque, on avait Vara, Dembélé, Doué. Derrière, Pacho Zabarni avec Hakimi et Lucas Hernandez. Donc quand même, on avait une équipe du Paris Saint-Germain B, mais qui peut gérer un match contre Toulouse. Le joueur que j'ai envie aussi de sortir du lot et j'ai envie qu'on s'arrête sur ce match, l'impression, c'est aussi Désiré Doué. Désiré Doué qui a été intéressant dans la récupération, dans le côté en jambes. Même si c'est toute l'équipe sur ce match-là qui a répondu présent, je pense que il y a certaines individualités qui ont rassuré sur ce match-là et Désiré Doué en fait partie. Il revient bien, il a tenté aussi en attaque, il lâche un peu plus le ballon, il a fait de bonnes interceptions, de bons retours défensifs, il a été dans les bons coups. Comme Vara aussi également, qui a été très intéressant sur la rencontre, qui a fait du Vara et qui aurait pu ouvrir le score sur 2-3 actions qu'il a eues. Donc vraiment un match global très rassurant dans la maîtrise du PSG, surtout en Ligue 1. Une bonne maîtrise en Ligue 1 des Parisiens, après, comme je vous disais, cette trêve internationale. Luis Enrique avait fait tourner et avait aligné aussi Kang In Lee sur le milieu de terrain. Kang In Lee qui est intéressant, en tout cas dans les prises de balles, dans la conservation, et j'ai trouvé, je sais pas vous, mais le PSG de la première mi-temps, meilleur que le PSG de la seconde mi-temps quand les cadres sont rentrés. Quand il y avait Kang In Lee, Zahir Emery, Beraldo, je les ai trouvés meilleurs. En tout cas, en première mi-temps, j'ai passé vraiment un agréable moment à regarder ce match. Et sur la deuxième mi-temps, quand Vitinha et Neves sont rentrés, Toulouse s'est un peu réveillé, donc le match a pris une autre tournure. Mais donc, globalement, sur la première mi-temps, le PSG était vraiment en maîtrise, même sur la deuxième et sur l'ensemble du match. Mais j'ai senti qu'il y avait un léger décalage quand Mendes, quand les Portugais un peu sont rentrés, Mendes, Neves, Vitinha sont rentrés. Il y avait un léger décalage, mais dans l'ensemble, ça a bien été fait. Et je disais qu'en Lee, qui a été très bon, mais je trouve qu'en verticalité, en volume de jeu, il n'apporte pas assez. Ce qu'a pu apporter Désiré Doué quand il a été replacé sur le côté droit, je trouve que Kang In Lee, lui, est beaucoup dans la conservation, la technique, les petits espaces, mais sur la profondeur, c'est pas son rôle, on le sait. On l'a perdu quand même sur la profondeur, Kang In Lee. Et donc Désiré Doué, quand il est rentré, il a pu apporter ça. Et Hakimi a commencé à prendre vraiment le couloir et ça a un peu rééquilibré la gauche et la droite, mais je l'ai trouvé bon dans la conservation, mais pas bon dans la profondeur. Et ça peut être, et ça reste un très bon joueur, un joueur que j'aime beaucoup, que je trouve techniquement juste, même sur le coup de pied arrêté, il est très très bon aussi comme Gingli, mais sur la profondeur, ça a fait un peu défaut. Pas qu'il ait fait un mauvais match, mais on doit en parler aussi. Safonov, il faut en parler. Safonov, on va en parler. Il n'a pas eu grand-chose à faire, Safonov. Et sur le peu qu'il a eu à faire, avec le saut de cabri qu'il a fait avec une mauvaise lecture du ballon,
Je l'ai pas trouvé rassurant, forcément. On va l'attendre contre Liverpool, on va l'attendre contre des assauts offensifs où il va se manger une saucée de frappes, énormément de frappes, beaucoup de centres, où Paris va être en train de souffrir. C'est là où on pourra voir le vrai Safonov, mais là, bah, c'est un bon gardien de Ligue 1 pour moi. C'est un bon gardien de Ligue 1. Il n'a pas eu d'arrêt à faire et les seuls arrêts qu'il a fait, c'est quasiment but. Donc j'attends vraiment de le voir dans le dernier carré où tu vas tomber contre un Bayern, contre un Real de Madrid, où tu vas tomber déjà contre Liverpool, passe déjà Liverpool. Quand tu vas tomber sur des enroulés d'Yamal, j'ai envie de voir ces envolées et aller chercher un ballon, en tout cas dans la lucarne, parce que sur ce match-là, il m'a pas forcément rassuré plus que ça, Safonov. Donc j'attends vraiment de voir la suite pour ce gardien me prononcer. Est-ce qu'il est mieux que Chevalier? Oui, plus en confiance. Est-ce que intrinsèquement parlant, il est mieux que Chevalier? Je suis pas sûr du bon vieux Safonov. Un joueur dont j'ai pas encore parlé dans ce match et qui a été incroyable, c'est Zaïre Emery qui revient très très bien, Zaïre Emery. Il a fait un match extraordinaire. Alors oui, Dembélé met les 2 buts. Oui, c'est celui qu'on va voir et son but, il est extraordinaire. Relâché, c'est le ballon d'or. Pour lui, c'est facile. Mais il y a un joueur dans l'ombre qui a fait un match exceptionnel dans la récupération du ballon, dans l'impact, dans le volume de jeu, c'est Zaïre Emery. Au milieu de terrain, s'il revient comme ça, non seulement il a un billet tout droit pour la Coupe du Monde, mais en plus de ça, on pourra compter sur lui lorsque justement Paris devra être un peu dur sur l'homme. Tu peux lui faire confiance. Soit au milieu, arrière droit, c'est autre chose, c'est pas les mêmes automatismes, mais lorsqu'il est au milieu à ce niveau-là, il est tout simplement stratosphérique. En tout cas, le Zaïre Emery. Derrière, pas de choses à Barny, pas de grandes choses à faire sur ce match-là. Pacho toujours solide, Sabarny qui est avec Pacho, donc ça rassure aussi derrière. Donc une équipe parisienne bien équilibrée, qui a bien entamé ce match de Ligue 1 post-reprise de trêve internationale. Les joueurs sont revenus un peu sur le tard. Ils disaient qu'il y avait des joueurs qui étaient revenus à J-1. En tout cas, ils sont préparés pour le match de Liverpool. On a des bons indicateurs. Même si le match aurait pu tourner à 2-2 pendant un moment, parce qu'ils avaient le 2-1 facile. Ils jouaient facilement, mais le match aurait pu tourner sur un 2-2. Au final, ça se finit sur un 3-1 avec un but de qui? De Ramos. Et Ramos, il faudra aussi se poser la question, c'est quoi son rôle? Est-ce que c'est un 10-minute man? Ça veut dire qu'il joue 10 minutes uniquement et c'est dans les 10 minutes où il rentre où il est fort? S'il commence de 0 à 10, il est pas bon. S'il commence de 0 à 20, il est pas bon. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Il est très très bon quand il rentre et là il marque en 5 minutes, première occasion, c'est clinique. Donc Gonzalo Ramos, en tout cas on a un effectif dans cette équipe où il n'y en a pas un au-dessus de l'autre, où tout le monde joue pour le collectif. Même si tu retires certaines stars, certains cadres, eh ben tu sais que les remplaçants ont du niveau et vont quand même en fait jouer le jeu et c'est de très bon augure pour Liverpool. Le match qu'on attend, sachant que Liverpool joue contre Manchester City. On va pouvoir voir ce que ça va donner aussi demain, quel est l'état de forme de Liverpool. En tout cas, nos Parisiens nous ont donné une très très bonne impression, nous ont fait une bonne impression sur ce match contre Toulouse. Lens c'est à 4 longueurs des Parisiens, donc 4 points. On leur a mis 4 points sur ce match-là. On va attendre le match de Lens pour voir comment ça va s'articuler. On avait aussi une nouveauté sur ce match-là pendant que j'y pense, c'était la première fois qu'un arbitre a apporté le micro. Donc je sais pas quel enseignement en tout cas on pourra en tirer. On l'a pas vraiment vu dans la rencontre, mais en tout cas c'était une première et globalement aussi l'arbitrage a été correct sur ce match-là. Donc pas de grandes choses à dire sur l'arbitrage. Mais en tout cas de bon augure cette victoire 3-1. On se dirige sereinement, mais très très sereinement vers Liverpool et on attend ce match-là. On sait que les Parisiens doivent faire le job, prendre les 3 points à chaque fois. Ils l'ont fait, ils ont maîtrisé sur 2-1. Mais on attend clairement le match de Liverpool. Clairement, c'est ce match-là qui va pouvoir donner la tendance de la fin de saison. Est-ce qu'il y aura Ligue 1 plus Ligue des Champions? Moi, je suis impatient aussi de voir ce match-là. Après, la démonstration encore qu'ils nous ont faite là, le match contre Nice qui était assez facile, ils ont montré qu'ils pouvaient en tout cas gérer. Donc globalement, un match maîtrisé des Parisiens, un match de Ligue 1, maîtrisé par l'équipe B, maîtrisé par la gestion de Luis Enrique, une bonne rotation des effectifs, le bon retour aussi de tous les internationaux dans ce collectif, même ceux qui ne jouent pas souvent ont montré qu'ils pouvaient justement être disponibles si on a encore des blessés, s'il faut tourner sur la fin de saison. Donc que des signaux positifs sur ce match-là avant d'affronter Liverpool.
C'est tout pour moi. On se donne rendez-vous ce week-end. On aura peut-être le débrief du match du Barça qui va affronter l'Atlético de Madrid. Ça va être intéressant de les suivre. On aura le Real qu'on va suivre de près. Tous ceux qui sont dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Il y a Arsenal qui joue aussi également. Il y a Liverpool. Donc restez connectés à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir petit à petit. Il y aura beaucoup plus de vidéos. On reprend le rythme. Et à me laisser aussi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Quel est votre homme aussi du match? Est-ce que c'est Dembélé? Est-ce que c'est Zaïre Emery, Désiré Doué ou Safonov? Certains pourront peut-être le mettre. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.